travaillé à décoloniser les mentalités. C'est la libération du Congo du régime colonialiste. Is the day of reckoning. This decade is the decade of African independence. Président Paul Kagame, cet homme qui a excellé dans l'art de la cruauté, un homme qui est toujours animé de la pulsion et de la destruction, joue depuis belle lurette un rôle auxiliaire. Il accompagne toutes les actions nocives dans la déstabilisation et la destruction de la RDC. Quand les États-Unis ont formé cet homme sans foi ni loi pour servir leurs intérêts en République démocratique du Congo. Et je répète cette phrase en disant, le Rwandais que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Le Rwanda sera effacé de la carte d'Afrique. Et Paul Kagame doit accepter les conséquences de ce dont il chérit le cause. Bienvenue chers téléspectateurs dans cette édition de Conscience africaine. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir notre tout premier invité, un invité très engagé, un militant pour l'éveil de la conscience africaine. Je le reçois aujourd'hui pour parler plus précisément de la guerre qui sévit à l'est du Congo depuis maintenant 2 décennies. Il nous apportera des éléments clés pour mieux appréhender les aspects sociopolitiques de ce conflit, ainsi que les conséquences sur la population congolaise. Mais ce n'est pas tout. Notre invité nous éclairera également sur l'influence économique et politique que l'Occident exerce sur l'Afrique, ainsi que sur les raisons qui expliquent le retard de développement malgré les immenses richesses naturelles du continent. Chers téléspectateurs, notre premier invité, Monsieur Tonton Dianakwa. Bienvenue sur Conscience Africaine TV. Merci Jay. Une petite introduction pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore. Ok, merci Jay pour m'avoir invité sur ce plateau de la Conscience Africaine Télévision. Je m'appelle Tonton Dianakwa, je suis congolais, extrêmement fier de l'être. Bien que nous soyons marginalisés aujourd'hui, j'ai toujours cette prédisposition, cette propension que demain nous aurons une image beaucoup plus respectable. Je donne toujours l'exemple de la Chine, qui était auparavant marginalisée. Eh bien, aujourd'hui, elle a une image beaucoup plus respectable, simplement du fait qu'elle a changé son rapport économique avec le monde entier. Donc, on peut changer les choses. On peut travailler pour qu'économiquement, les choses changent. Le Congo est premier producteur mondial de cobalt, ce minerai qui sert à la fabrication de batteries de voitures électriques. Le Congo a le coltan, principale matière première des téléphones portables et des ordinateurs. Le Congo, un scandale géologique qualifié par ces géologues belges Jules Corneille. On retrouve le minerai le plus important sur le plan stratégique, le plus grosse réserve mondiale, que ce soit pour le coltan ou le cobalt. Donc, on peut même faire radicalement changer les choses. Mais ça implique une prise de conscience abrupte des réalités économiques et sociales. Et aussi avoir une autonomie de penser et d'agir en fonction de ce que l'on est et de ce que l'on a à notre disposition. Ce qu'on appellera l'indépendance spirituelle. Parce que c'est l'esprit qui donne la sagesse. C'est l'esprit qui donne l'intelligence, la capacité de l'invention. Et même les lois fondamentales sont dictées par l'esprit. Donc voilà ce que je peux dire pour cette introduction. Merci beaucoup, Monsieur Tonton Dianakwa. Le Congo fait face à une prédation et un pillage systématique des ressources naturelles. À votre avis, qui sont ces prédateurs des ressources naturelles du Congo démocratique? Ok, merci, monsieur le journaliste. Permettez-moi de féliciter de prime abord ces dignes fils d'Afrique au nom de Charles Onana, qui a réalisé un travail de titan
Il a publié en avril de cette année un livre, le livre intitulé Holocauste au Congo, le meurtre de la communauté internationale. Et donc, un livre qui, selon moi, mérite d'être promu. Je prends la lecture de ce livre, de cet ouvrage congolais, par prolongement aux Africains, parce que l'affaire du Congo concerne tous les Africains. Il y a quelqu'un qui a dit, dont les noms m'échappent, si le Congo est malade, c'était à les Zaïre à l'époque, si les Zaïre est malade, c'est toute l'Afrique qui est malade. Tout à fait. Ouais, donc c'est un ouvrage dans lequel Charles Onana entreprend de décrire et d'expliquer de manière rationnelle les situations que les Congolais n'ont pas choisies. En lisant ces livres, ça nous permet d'élargir notre champ de conscience et de sortir de l'aliénation. Sortir de l'aliénation, comme je viens de dire, ça nécessite toujours une intervention d'extérieur, quelle qu'elle soit. Voilà, donc, pour revenir à votre question, à la question de savoir qui sont ces prédateurs. Ces prédateurs, voilà. Qui sont les auteurs de crimes qui causent, qui massacrent nos compatriotes à l'est du Congo et en même temps pillent nos ressources naturelles. Alors, je dirais, c'est un secret de Polichinelle. Déjà, plusieurs rapports des Nations Unies démontrent depuis 2001 que des millions de tonnes de minerais sont pillés, livrés à des trafiquants à tout genre et qu'ils exportent et puis ils vendent ça au Rwanda. En fait, le Rwanda, avec leur président Paul Kagame, cet homme qui a excellé dans l'art de la cruauté, un homme qui est toujours animé de la pulsion et de la destruction, joue depuis belle lurette un rôle auxiliaire. Il accompagne toutes les actions nocives dans la déstabilisation et la destruction de la RDC. D'ailleurs, Charles Onana le démontre dans son ouvrage Holocauste, comment les États-Unis ont formé cet homme sans foi ni loi pour servir leurs intérêts en République démocratique du Congo. L'année passée, le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, oui, l'avait dénoncé à la tribune des Nations Unies les rôles du Rwanda, le méfait, la désolation, les crimes que l'armée rwandaise et ougandaise mène dans les territoires congolais. Donc le Congo est dans une conformation où il y a depuis longtemps des multinationales et toute la mafia internationale de minerais qui opère dans cette partie orientale. Charles Onana pose une question très fondamentale dans son livre. L'être humain vaut-il moins qu'un gramme d'or, des diamants ou des coltons à RDC? On retrouve cette idée chez Emmanuel Kant, un philosophe allemand, lorsque Emmanuel Kant fait la distinction entre les rênes des personnes et les rênes des choses. Pour Kant, une personne, c'est ce qui possède une dignité, c'est-à-dire une valeur inconditionnelle qui nous est interdit de considérer comme une simple chose, comme un simple moyen en vue de satisfaire notre propre volonté. Pour satisfaire la volonté de tout ce monde qui se donne rendez-vous au Congo afin de partager leur part des gâteaux, le peuple congolais sont réifiés, sont réduits en état d'objet. Les Congolais sont victimes d'exactions. Et personne n'en parle parce que tout le monde a intérêt en République démocratique du Congo. Voilà, pour répondre à votre question, voilà, et comme je dis au départ, donc c'est un secret des polichinelles. Les criminels sont connus, mais personne n'en parle parce que tout le monde a intérêt là-bas en République démocratique du Congo. Merci, monsieur Dianakoa. Vous dites que depuis plus de 20 ans, la RDC est victime des carnages humains dans sa partie orientale. Et déjà en 2010, on parle de environ 10 millions de morts et 500 000 femmes violées. Et peut-on parler de la naïveté de la population congolaise ou sinon de la classe politique congolaise, de la classe gouvernante? Lors d'une conférence à Kinshasa sur le livre Holocauste, j'ai suivi M. Bitakwira dire notre malheur, c'est l'inattention et la naïveté. Il a tout à fait raison. L'inattention, la naïveté, là nous sommes bien dans le champ lexical de l'aliénation. Les Congolais sont aliénés. Et quand je dis les Congolais sont aliénés, il faudra bien prendre la mesure de ce que signifie ce mot aliénation.
Aliénation, selon Charles Robin, c'est le processus par lequel un autre que soi prend le contrôle de notre conscience. Autrement dit, c'est la dépossession de ce qui fait notre humanité, à savoir notre conscience. D'ailleurs, c'est même un des leviers de ces gens-là qui pillent notre pays. La domination, c'est un des leviers de la domination de ceux qui pillent notre pays. C'est d'empêcher les Congolais de développer une conscience d'un pays où les morts se comptent désormais par millions et les viols par centaines de milliers. Autrement dit, d'empêcher les Congolais de se voir et de se penser comme un pays qui est en guerre depuis plusieurs années, comme un pays qui est envahi par ses voisins. Dans les cahiers des charges de ces gens-là, il n'y a pas que l'extermination de la population. Il n'y a pas que le carnage humain, il n'y a pas que le pillage effréné de richesses du Congo. Il y a aussi l'aliénation idéologique, c'est-à-dire le processus par lequel les Congolais sont dépossédés de leur conscience. Le cas se présentait récemment avec la francophonie. Comment pouvez-vous manifester de l'intérêt, du zèle à organiser la francophonie à Kinshasa pendant que d'autres Congolais sont réifiés, sont réduits en état d'objet, pendant que d'autres Congolais sont victimes d'exactions par les envahisseurs? À Kinshasa, on danse, on célèbre la francophonie, la bêtise ambiante. Vous voyez? Donc, la francophonie, y compris toutes ces organisations qui prétendent venir à la rescousse de notre pays, ont pour fonction de nous faire oublier notre État. L'apanage d'un aliénateur ou le propre de l'aliénateur, c'est qu'il prétendra toujours défendre vos intérêts. Il prétendra toujours savoir ce qui est bon pour vous. Toute personne qui va vouloir vous aliéner le fera toujours au nom de vos intérêts. Voilà, c'est ainsi que l'aliénation, comme on dit, c'est le plus puissant des processus de déshumanisation parce qu'elle repose entièrement sur la falsification de ce qui fait le sens de l'humanité, à savoir sa conscience. Donc, j'évolue toujours dans votre question parce que c'est une question très pertinente. Absolument. Oui, parce que nous avons intégré la souffrance dans notre pays. Nous avons normalisé la souffrance. Nous avons accepté depuis plusieurs années un groupe d'individus viennent dans notre pays, tuent nos compatriotes, pillent nos ressources naturelles. Et nous trouvons ça normal. Nous acceptons tout cela. Alors, pour clore à votre question, monsieur le journaliste, j'aimerais bien lancer un message pour attirer l'attention de mes compatriotes. Peut-être ce message fera peut-être sortir quelques Congolais dans leur léthargie et fera aussi émerger le meilleur de quelques-uns. Un message peut-être qui sera une source d'inspiration de certains de mes compatriotes. Chers Congolais, Dieu nous a doté ce pays avec toutes les richesses du ciel qui en découlent pour que nous puissions les développer. Nous assistons depuis plus de 20 ans dans une guerre qui n'est toujours pas achevée et qui n'a même pas l'intention de se terminer aussi longtemps que ces gens-là ont intérêt dans notre pays. Ils font des milliards de dollars par mois en extrayant le minerai du Congo. Et nous, même à qui le pays appartient, nous demeurons dans la souffrance. Au quotidien, l'immense majorité de la population vit avec moins de 1 dollar. Et nous devons savoir que ces gens-là, ils savent très bien que sans la RDC, ils ne seront pas dans une position de supériorité économico-sociale. Ils savent très bien que l'émancipation des Congolais, c'est la fin de l'exploitation. C'est la fin des pillages effrénés de richesses des Congos. C'est la mort des privilèges. Voilà pourquoi ils tiennent à leurs privilèges. Peuple congolais, nous avons une lutte face à un adversaire qui a le contrôle sur nos intérêts. Nous avons une lutte contre ce qui nous empêche de développer une conscience d'un pays en guerre.
pour récupérer nos intérêts, pour que nous ayons cette capacité de s'arracher au déterminisme qui nous conditionne depuis longtemps. On doit recourir à la révolte populaire, comme avait dit M. Bitakwira. On doit recourir à l'insurrection populaire pacifique en faisant cause commune. Nous faisons corps commun. Nous devenons une entité collective. La lutte est un vecteur de la conscience de soi. Et dans le cas de la population, c'est encore plus puissant. Il y a une phrase de Thomas Sankara qui résume parfaitement cette idée. Quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Merci, monsieur Tonton Dianakwa. Dernière question. Peut-on espérer que la montée en puissance des FARDC pourrait sortir le Congo de cette crise, ou faut-il carrément espérer à une intervention divine pour libérer ce pays? Alors, ça, c'est évidemment une question qui m'intéresse énormément. Et je crois que ça va aussi constituer le socle de cette mission. Oui, je crois à une vision messianique. D'ailleurs, qu'on le veuille ou pas, le monde est une projection mobile d'une réalité spirituelle. L'Afrique a un guide suprême. Le Congo a un guide suprême. Et ce guide suprême, c'est Simon Kimbangu, la conscience cosmique. Pour accéder à l'indépendance de notre pays, il a fallu une intervention de Papa Simon Kimbangu. Bien que beaucoup de Congolais ignorent cela, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que les soldats de Papa Simon Kimbangu étaient sortis les jours de l'indépendance du Congo en juin 1960. Ces soldats étaient sortis pour aider le Congo à acquérir son indépendance. Quelques Congolais vivant à cette époque en Kinshasa les avaient aperçus en train de pourchasser le Belge récalcitrant. Une fois leur mission accomplie, ils disparurent mystérieusement comme ils étaient venus. Alors, les Belges ont pris la poudre d'escampette. Les Belges qui se croyaient maîtres possesseurs du Congo à l'époque. Les Belges qui ont fait du Congo leur propriété privée. Mais quand le moment était venu, ils ont pris la poudre d'escampette, ils ont abandonné tout au Congo. Mais on dit toujours, aide-toi, le ciel te dira. Ciel te dira, oui. Nos parents, les Patrice Emery Lumumba, ont développé une prise de conscience très rapide. Ce qui a fait que Dieu puisse les accompagner dans leur lutte. Et ils sont parvenus à s'arracher au déterminisme qui leur conditionnait à cette époque. Aujourd'hui, je voulais dire à travers cette vidéo, nous ne sommes pas venus faire de jérémiade, de dénonciation. On en a déjà fait des trop. Et aujourd'hui, nous sommes venus rappeler à ces gens-là qui pensent que le Congo est devenu leur propriété privée, à tous ceux qui pensent qu'ils sont devenus maîtres possesseurs du Congo. Aujourd'hui, nous sommes venus leur rappeler que ce qui s'est passé en juin 1960 avec le Belge va se reproduire dans un futur proche dans l'est du Congo. Le guide suprême du Congo, Simon Kimbangu, va agir. D'ailleurs, il dit en 1921, ne pensez pas qu'il nous soit humainement possible de nous opposer à ceux qui nous combattent. Qu'avons-nous pour nous mesurer à eux? Ce n'est pas à nous de nous défendre, c'est au Seigneur. Et il ajoute, quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Quelle est cette armée qui peut faire face devant les soldats de l'au-delà de Papa Simon Kimbangu? Quelle est cette armée? Aucun pouvoir sur cette terre peut supplanter la puissance de Dieu. Et je dis bien, aucun pouvoir sur cette terre peut supplanter la puissance de Dieu. Donc, on peut espérer à une intervention efficace de Dieu pour libérer notre pays. Moïse avait dit aux enfants d'Israël, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder
en ces jours. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et je répète cette phrase en disant, les Rwandais que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Le Rwanda sera effacé de la carte d'Afrique. Et Paul Kagame doit accepter les conséquences de ce dont il chérit les causes. La libération du Congo a un caractère de nécessité. Nécessité en philosophie ne signifie pas besoin, mais quelque chose qui est inéluctable, inévitable. Donc la libération du Congo est inéluctable, elle est inévitable. Merci. Merci, Monsieur Dienakwa. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi avec attention. Retrouvons-nous à la prochaine édition.